Bonjour et bienvenue sur le podcast Un pas vers soi. Je suis Souad, sophrologue, coach et professeur de méditation. Toutes les 2 semaines, je vous propose des outils pratiques, des exercices simples et des réflexions inspirantes pour améliorer votre bien-être mental et émotionnel au quotidien. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. Aujourd'hui, on va parler des émotions, les messagers du corps. Un monde riche en découvertes qui nous permet, quand on prend le temps de l'explorer, d'en apprendre plus sur nous-mêmes, nos besoins, nos valeurs, pour avancer en accord avec qui on est vraiment. Très souvent, on cherche à gérer nos émotions, on cherche à les maîtriser, à les contrôler, ou bien à les renier, à les fuir. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de ne plus considérer les émotions comme un problème de plus à résoudre, mais plutôt comme les messagers du corps, un langage qui est vivant, qui nous parle de nous, de ce qui est important pour nous. Dans cet épisode, je vous propose de mieux comprendre ce que sont les émotions, comment elles se manifestent dans le corps et surtout, comment on peut apprendre à les écouter sans se perdre dedans. Avec l'idée évidemment qu'il ne s'agit pas d'être parfait, de connaître nos émotions à la perfection, mais juste être un peu plus en lien avec soi-même. Les émotions, qu'elles soient agréables comme la joie par exemple, ou bien désagréables comme la colère, la tristesse ou la peur, sont avant tout des signaux précieux que notre corps nous envoie. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, en réalité elles sont neutres. Elles sont simplement un langage vivant en nous, une forme d'intelligence qui cherche à nous guider. Le corps perçoit une situation, un changement dans notre environnement, et il réagit en déclenchant une émotion. Une réponse biologique qui est rapide, très souvent automatique, mais qui a toujours un rôle adaptatif. Elle nous informe de ce qui est en train de se passer pour nous à un niveau parfois plus profond que ce que notre mental pourrait analyser. Par exemple, la peur peut signaler un danger qui va être réel ou bien symbolique et nous inviter à nous protéger. La colère peut révéler une frustration, une limite qui a été dépassée. Quant à la tristesse, elle survient suite à une perte et souvent on a besoin de repli et de soutien. À l'inverse, la joie, elle nous pousse à nous rapprocher, à créer du lien, à savourer l'instant. Toutes ces émotions portent un message. Et si on apprend à les écouter sans les juger ni les fuir, elles deviennent de véritables alliés. Ce sont des indicateurs internes, des boussoles. Chaque émotion nous indique une direction, un besoin sous-jacent, un appel à l'action ou bien à la prise de recul. Mais souvent notre entourage et la société à plus grande échelle nous poussent souvent à privilégier les émotions dites positives et à étouffer ou cacher les autres émotions. Par exemple, vous avez déjà sûrement dû entendre dire « ne sois pas en colère » ou bien « arrête de pleurer » ou « c'est rien, ça va passer ». Donc très tôt, on apprend à classer les émotions, celles qui sont acceptables socialement et celles qui ne le sont pas. Et ce conditionnement fait qu'à l'âge adulte, on continue à se méfier de nos émotions, à les ignorer, à les minimiser ou parfois à les laisser exploser sans vraiment comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. Résultat, on se retrouve à vivre des vagues émotionnelles qui vont être parfois très fortes, sans savoir d'où elles viennent. On peut se sentir submergé, en décalage, on a l'impression de réagir de trop ou pas assez. On peut culpabiliser même avec nos émotions, alors que le message émotionnel, lui, il est là, bien présent. Et il ne cherche pas à nous nuire, il cherche à être entendu. Et c'est cette écoute, de manière curieuse, avec le plus de patience et de bienveillance possible, avec le moins de jugement possible, qui nous permet peu à peu de retrouver le sens de ce qu'on ressent, de réapprendre à se faire confiance et se sentir plus aligné. Les émotions sont une langue oubliée qu'on peut réapprendre pas à pas, avec le droit de se tromper en chemin. On apprend très jeune à dire « je vais bien », même quand ce n'est pas vrai. Pourtant, toutes les émotions ont leur place. Elles participent à notre équilibre. Les nier ou les réprimer revient à couper la connexion avec soi-même. Écouter ses émotions, c'est habiter son corps pleinement. C'est ressentir les sensations physiques. Un nœud à la gorge par exemple, de la chaleur dans la poitrine, un frisson, une tension dans le ventre.
et se demander qu'est-ce que je ressens et de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant. Que vient me dire cette émotion? Nos émotions prennent naissance dans le corps. Une émotion, c'est une vague d'énergie. Le corps parle de manière plus ou moins intense et quand c'est désagréable, on a quand même tendance à ne pas l'écouter. On nie nos ressentis. Et à force de faire ça, les émotions s'accumulent. On les met sous le tapis en espérant qu'elles disparaissent, mais en réalité, elles ne disparaissent jamais vraiment. Une citation que j'aime beaucoup de Freud, c'est « Les émotions qu'on n'exprime pas ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes et finissent par réapparaître de façon plus laide. » Si vous avez l'impression parfois d'être submergé pour pas grand-chose ou de réagir plus fort que ce que vous pensiez, ce n'est pas forcément que vous êtes trop sensible. C'est juste que votre corps a beaucoup de messages stockés, des messages qui n'ont pas été entendus. Et c'est normal si au début vous avez du mal à les accueillir, parce que vous avez l'habitude de faire ça. Mais comme tout apprentissage, ça se pratique. Et surtout, on n'est pas obligé de commencer par les émotions les plus intenses. On peut apprendre en douceur avec des émotions plus légères, comme une petite gêne, un agacement ou un pincement au cœur. C'est vraiment important de prendre le temps de pratiquer petit à petit, jusqu'à devenir de plus en plus à l'aise avec les émotions et réussir à les reconnaître plus facilement. Et surtout, prenez votre temps. Faites-le à votre rythme. Je vous propose dans la suite 3 étapes pour apprivoiser vos émotions. Le point de départ, c'est d'apprendre à reconnaître que quelque chose se vit en nous. Ce n'est pas toujours évident car on a souvent pris l'habitude de rationaliser, de minimiser ou même d'ignorer les émotions. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Il envoie des signaux. Une fatigue soudaine, une irritabilité, une sensation de blocage dans la gorge ou dans le ventre, une sensation d'oppression au niveau du thorax. Rappelez-vous que ces signaux ne sont pas là pour être combattus, ils sont là pour vous alerter. Reconnaître une émotion, c'est lui permettre d'exister. Au lieu de rester en arrière-plan où elle influence nos pensées, nos réactions, nos décisions, souvent sans qu'on s'en rende compte. Beaucoup de gens attendent que l'émotion passe d'elle-même, mais en étant pleinement présent à ce qu'on ressent, même si c'est confus ou changeant, on fait un pas de plus vers nos émotions, vers la compréhension de nos émotions. On peut simplement constater que quelque chose nous affecte, même sans savoir ce que c'est vraiment. Et ce regard honnête, sans commentaire négatif, sans jugement, va couper court à l'analyse ou au refoulement. C'est un début de présence à soi qui va changer notre relation à nos émotions. La deuxième étape, c'est de revenir dans le corps pour ressentir concrètement ce qui s'y passe. Les émotions sont des réactions physiologiques. Elles prennent place à travers le système nerveux autonome, donc le rythme cardiaque, la respiration, la température corporelle, et c'est pourquoi revenir au corps est essentiel. Quand on reste uniquement dans la tête, on entre dans la boucle mentale. On pense à ce qu'on ressent, on pense à pourquoi on ressent ça, on pense à ce que ça veut dire, mais ce mental-là ne permet pas la régulation. Ce qui aide, c'est vraiment le contact direct avec la sensation telle qu'elle est vécue dans l'instant. Par exemple, une émotion de peur peut se traduire par une crispation des épaules, une respiration qui va être plus rapide, le ventre qui va être tendu. Ressentir, ce n'est pas analyser ces sensations, mais les rencontrer pleinement. C'est leur laisser la possibilité de suivre leur cycle naturel, apparaître, évoluer, puis diminuer et disparaître. Une émotion, si elle n'est pas bloquée par la résistance ou le jugement, dure en moyenne entre 30 et 90 secondes dans le corps. Mais si on s'y accroche mentalement, et si on la refoule, elle peut s'installer pendant des heures, des jours, voire un temps indéfini. Et c'est là que des outils comme ralentir la respiration, relâcher les mâchoires, détendre les mains, les épaules ou toute autre partie du corps qui est crispée, bouger légèrement si besoin, vont aider à réguler cette émotion. Ils permettent à l'organisme de sortir de l'état d'alerte pour revenir à un état plus stable. Troisième et dernière étape, identifier le besoin qui se cache derrière l'émotion. Une émotion désagréable, comme dit au début, est un messager du corps. Elle signale que quelque chose dans notre environnement ou dans notre vie intérieure nécessite une attention particulière. Et parfois, c'est juste un besoin très simple qui n'a pas été respecté. Et en étant à l'écoute de nos besoins, on sort du réflexe de suppression ou de dramatisation. On entre dans une posture d'écoute constructive.
On n'essaie plus de faire taire l'émotion, mais de répondre à ce qu'elle nous montre. Ce n'est pas toujours évident au début. Parfois, il faut un peu de temps pour réussir à identifier clairement ce qui manque, ce qui appelle une réponse. Mais on finit par y arriver avec de la persévérance, de la patience. Et une fois que le besoin est perçu, même vaguement, on peut agir. Et souvent, ce sont des gestes simples qui vont permettre de nourrir ces besoins. Ça peut être simplement s'éloigner d'une source de tension, pleurer, dire non à quelque chose qui ne nous convient pas, aller marcher quelques minutes, prendre l'air, demander un câlin. Et en mettant en place ces actions simples, on va coopérer avec l'émotion. Le mot de la fin. Les émotions ne sont donc pas nos ennemis, elles ne sont pas là pour nous envahir ou pour nous nuire. Ce sont des guides, des messagers du corps. Les 3 étapes pour réussir à apprivoiser vos émotions, c'est pour commencer à apprendre à reconnaître que quelque chose se vit en vous. Deuxièmement, revenir dans le corps pour ressentir concrètement ce qui se passe pour vous. Et troisièmement, identifier le ou les besoins qui se cachent derrière cette émotion. Ces étapes sont simples mais pas forcément faciles à mettre en place au début. Et c'est en commençant petit à petit, avec des émotions qui vont être plus légères. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre tout de suite. Et à chaque fois que vous accueillez une émotion au lieu de la fuir, chaque fois que vous vous écoutez sans vous juger, vous faites un pas de plus vers soi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce que j'ai partagé vous a été utile pour un pas de plus vers soi. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous invite à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre feedback est super important pour moi. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode de Un pas vers soi.